Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique. Bienvenue sur les ondes de Radio Panique. Oui, vous êtes sur la chaîne YouTube. Voilà, et ça nous fait plaisir cette semaine de recevoir notre nouvel invité qui sera là pour le 1er septembre. Nous avons Fabien avec nous. Bonjour. Voilà, salut Fabien. Donc tu es DJ J-Freak, c'est ça? Oui, c'est ça. On dit Gay Freak ou J-Freak? J-Freak. J-Freak. Tiens, pourquoi en fait? Parce que Freak, je pouvais pas le garder tout simplement parce qu'il était déjà pris, donc il a fallu trouver un petit truc en plus. Donc j'ai été chercher le G de mon nom de famille, ce qui fait J-Freak. Ok, J-Freak. Et tu mixes, au fait, si j'ai bien vu, j'ai un petit peu regardé ta biographie, tu mixes depuis 99, Oui, c'est bien exactement. ça. Bon, tu débarques aussi pour faire défouler la piste de danse. Voilà, pourquoi au fait? Parce que tu en avais marre que le DJ... Non, parce que généralement je pars doucement et puis généralement ça monte progressivement jusqu'au point d'aller au maximum, quoi. D'accord. Et elle était venue où cette passion du vinyle Ouh là, allez, le mariage de ma tante. J'ai vu un D'accord. DJ en étant jeune et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. À quel âge? Ouais, je parle d'avoir 9 ans, 10 ans. Ah oui, quand même, déjà. C'est un précoce. C'est un précoce dans le monde du DJ. Pas mal, quoi. Et tu as eu des influences Influence, oui, du côté de ma mère, plutôt elle écoutait des vieux morceaux disco, des trucs Elvis, a fait un peu de tout, donc Un peu de tout, ouais. J'aime bien la musique qui bouge, mais j'aime bien les basses aussi, donc d'où je mixe plutôt la musique électronique. D'accord. Tu scratchais aussi sur les vinyles? Non, pas du tout, c'est pas mon truc. Non, quand t'étais gamin, je veux dire. Oui, mais j'en ai cassé des disques. Donc, voilà, donc tu débutes en 99, hein. Mhm. Tu es originaire d'Etterbeek, Ouais. c'est ça? C'est ça. Voilà. Mais tu habitais Namur, hein, J'habitais Namur. parce ouais. qu'on s'est connus il y a 20 ans en fait. Oui. J'étais habité à Namur pendant 2 ans, je pense, 2-3 ans, un truc comme ça. Ok, tu as fait tes études là-bas Non, du tout, j'avais envie de quitter Bruxelles, voir autre chose, je suis parti à Namur. Ok, d'accord. Alors, je vois aussi que tu es passionné par des DJ comme Mackenzie, Pat Crimson, Dave Kane. Ah oui, c'est des DJ rétro, hein, ce qui est complètement mon influence de l'époque. C'était la musique que je jouais, que je joue encore à l'heure actuelle, mais beaucoup moins, puisqu'on a beaucoup moins de soirées dans ce type-là, on va dire. Ouais. Oui, il y a eu une loi qui est passée qui a fait que tous les bars, Tous les bars sont fermés. tous les bars after sont fermés maintenant. Dommage. Hein. Oui, On va complètement. passer des soirées. Le bon vieux temps. Ah oui, le bon vieux temps. Nostalgie. Oui, le bon vieux temps. Mais ça s'est arrêté quand? Parce que moi, il me semble qu'en 2007, il y avait encore des bars. Hein. C'est vers 2008, 2009. Enfin, la loi est tombée vers 2005, 2006, je pense. C'est le temps que tout se mette en route. Vers 2007, 2008, tout a commencé à fermer, quoi. D'accord, parce qu'il y avait quand même pas mal de bars Ouais, il y en avait beaucoup. à cette on en avait époque au centre de Bruxelles. Ah ouais. On pouvait sortir tous les jours, pratiquement, à l'époque. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quoi. Alors, tu as aussi été résident au Lucky Club à Louvain-la-Neuve. Oui, c'est un snooker, en fait, un club de billard qui se transformait en discothèque le soir. Donc, et là, c'est le truc des étudiants directement. Donc, oui, je suis resté là pendant une bonne année. Ouais. C'était bien marrant. C'était en quelle année, plus ou moins? Là, on était en 99-2000 déjà. 99-2000. C'est vraiment là que j'ai débuté, quoi. D'accord. Ok, ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Alors, tu as aussi joué, je vois, au Tora Tora. Au Tora Tora, oui, aussi. Je suis passé une fois en 99 et une fois en 2001. Waouh. Mais nous, on s'est rencontrés, je pense, vers 99, là-bas. Ouais, quelque je chose me comme souviens ça. un peu de toi maintenant. Effectivement. C'est assez marrant. C'est vraiment assez marrant qu'on se retrouve 20 ans après. C'est les vieux dossiers. Hein. C'est les retrouvailles aujourd'hui. Ça vous rajeunit pas tout ça, les gars? Non, pas vraiment. 99, 2001. Ouais. Vous avez quel âge en fait? Moi, j'ai eu 20 ans en 2000. Oula, moi, 20 ans, en 2000, j'ai eu 20 ans aussi, donc on doit avoir le même âge. Bah ouais, on est de 80, hein. On a le même âge, ouais, en fait. on a Ça le même sent âge. la vieillesse. On n'en peut rien si t'es né en 82, hein. 3. Trois. Ah, attention, Ouais, hein. c'est pas mieux. Alors,
C'est plutôt quoi ton style? Parce qu'apparemment, tu es un peu passé partout. J'ai un peu été sur ton SoundCloud. C'est quoi exactement ton style? Ben, disons que quand la possibilité se permet de faire des afters, je suis plus progressif, deep house, retro house, un peu tiré vers le tech house, mais pas trop parce que ça reste de l'after. Mais quand il y a moyen de jouer en soirée, vraiment des grosses soirées où il faut mettre le feu, bah ouais, je serais plus minimal techno, tech house, mais toujours vers la techno, quelque chose qui tape, quoi. Ok. Est-ce que tu as un son de prédilection avant de commencer ton set? Ouf, non, ça dépend en fait. Ça varie, ça dépend. La track qui me plaît du moment et je la passe. Ouais, voilà. Ouais, c'est bizarre, on pose à chaque fois la question aux DJ, mais ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de réponse. C'est normal, il y a tellement de morceaux qui existent aussi. Et c'est quoi tes projets pour le futur? En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Pour le moment, je projette de mixer avec des copains, organiser des soirées plus tard. On va voir comment ça évolue, ça. Ah, organiser carrément la soirée, tout ça? Oui, on peut pas mixer jusqu'à 60 ans non plus, je pense. Ah, il y en a, hein, il y en a. Ah oui, il y en hein. a, mais bon... Ils sont toujours là. Hein. Carl Cox a plus de 50 ans quand même. La semaine passée, Tellement on a Carl Cox a reçu plus de 50 ans. Papy Cosmic qui Oui, se j'ai vu rapproche ça. des 60 ans aussi. Ouais, voilà. Et il est là, il a toujours le La punch. pêche. Hein. Il a vraiment Voilà, je la pense. niaque. Hein. Je pense que la musique n'a pas d'âge. Non, je pense qu'il faut se divertir un peu pour moins toucher à tout. Bien sûr. Et niveau production, est-ce que tu as un peu touché hein? J'ai un peu touché. J'ai une prod que j'ai fait avec un ami qui n'est jamais sortie. Mais D'accord. On peut la retrouver quand même? Oui, vous pouvez la retrouver. C'est The Belgium Job sur Swordy Fed Jeffrick. Vous pouvez la trouver sur YouTube. D'accord. Sur ta page, en fait. Sur ta Sur ma page page aussi. Facebook. Hein. Oui, aussi. Référence, où est-ce qu'on peut te retrouver au fait? Ouais, c'est ça. Facebook, Mixcloud. Donc G-Freak. G-Freak. F-R-E-A-K. On est Oui, bien, exactement. pas fric comme l'argent. Quoi. Non. Donc voilà. Mais ok, c'est chouette. Autre question. Si tu devais jouer dans un club, enfin le club qui te fait rêver, ce serait lequel? Ah là là, le Fuse. C'est vrai? Ah oui. L'indémodable Fuse. C'est quand même... C'est quand même une institution, quand même, le Fuse. Ça existe depuis des années et des années. Ouais. Tas de DJ sont passés par là, des grandes stars. Hein. Et c'est le meilleur son de Belgique aussi. Hein. Aussi. Franchement, ouais. Enfin bon, il y a la Rocca qui est pas mal aussi. Hein. Ah, la Rocca, mais la Rocca, là, on passe plus d'un autre style. Ouais. C'est complètement différent. Ouais. Bon, moi j'allais le vendredi pour les soirées hip-hop. Hein. À la Rocca? À la Rocca, ouais. J'allais le vendredi là-bas pour les hip-hop et franchement, au niveau du son, c'était quelque chose de malade. C'était vraiment... Je savais pas que t'étais un rappeur. Moi non plus, je savais pas. Moi non plus, c'est mon cousin qui m'a initié. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu as aussi mixé dans d'autres événements D'autres événements, j'ai mixé au Picnic électronique, j'ai joué en after comme le All Star, le Factory, le Minim, enfin il y en a d'autres, le Dalis Bar, l'MP3 Bar. Oui, le MP3 qui est devenu une pizzeria, c'est ça? Oui, MP3 Bar. C'est ça? C'est devenu une pizzeria, Une pizzeria, je pense. Ouais, j'étais choqué. Ils se sont reconvertis en pizzeria. Ouais, j'étais un petit peu choqué de voir ça, quoi. Donc, on te retrouve le 1er septembre avec Alex Core, le percussionniste de Lille, hein, qui nous fera un plaisir de faire un set avec toi. Et tu nous prévois quoi, plus ou moins, comme set Deep House, Progressive Tech House. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien. Alors, t'as encore une question? Ouais, une petite dernière. Si tu aurais la chance de travailler avec je sais pas moi, un producteur ou un DJ, tu aimerais travailler avec qui? Ah là là, bonne question. Ça, c'est la bonne question quand même. Hein. C'est la bonne question. Il y en a tellement. Oui, effectivement, il y en a tellement. Mais je te donne la possibilité d'en choisir un. Voilà. Paul Kerberner, parce qu'il fait vraiment des bonnes choses. Ouais. Il a mis la barre haute. Hein, effectivement. Il a mis la barre haute. Hein. Alors, c'est le moment de la petite interview décalée. Alors, c'est parti. Alors, CD, contrôleur ou vinyle? Vinyle. Ok, d'accord. Pourquoi? Le toucher, le toucher, tout simplement, déjà, bêtement, le son. Ouais, bien sûr. Alors, qu'écoutes-tu en ce moment? Paul Kerberner, Fritz, Dave Clark, Carl Cox, enfin tout ce qui est un peu tech house. D'accord, ok. Alors, la personnalité, pas spécialement un DJ, hein,
La personnalité que tu rêverais de rencontrer. Oula. Pamela Anderson. Ouf, non. Alors là, bonne question, j'en ai aucune idée. Écoute, Un chanteur, un politicien, un footballeur, je sais pas moi. au hasard comme ça. Au hasard, comme ça. Pas ton. Karl Cox. Karl Cox. Ouais. Ok, d'accord, va pour Karl Cox. Attention, le film que tu as vu le plus de fois et que tu ne te lasses pas. Oula. Oula là. Star Wars. Ok, d'accord. C'est une bonne réponse. Hein. C'est une bonne réponse. Bah oui, moi je les ai tellement vus. Alors attention, question DJ. La plus mauvaise request qu'on est venu te demander. T'as pas cette track là? Enfin, ouais. Le plus mauvais morceau qu'on est venu te demander. Oh. Lara Fabian. Non, je pense que ça doit être un morceau de David Guetta ou un truc comme ça, mais que j'aimais pas. Ah ouais Dans les dents de David Guetta. Ok. L'endroit hors de Belgique, je précise, où tu souhaiterais jouer. L'Allemagne. D'accord. Ok. Si Pourquoi tu étais une star, avec qui penses-tu qu'on te confondrait? Ouf. Même moi, je sais pas répondre. C'est hein. l'interview décalée. hein. Oui, Je suis pas au courant. Hein. Je suis pas au courant. Hein. J'ai rien à voir avec ça. Aucune idée là. Donc, Allez, qui te vient comme ça. Là. viens plus près du micro. Ouais, sorry. Comme ça, je vois pas, franchement. On m'a. Non, franchement, j'ai aucune idée. On va T'as dire jamais pris pour quelqu'un d'autre? Je sais pas moi. Non, pris pour quelqu'un d'autre, non. On me dit souvent que je fais la même musique que David Guetta à l'époque, mais. On t'a jamais appelé David bien Non. ou... Ok, d'accord. Alors, question super-héros. Tu es invité à une soirée déguisée. Quel costume de super-héros tu choisis? Batman. Ok, Batman. Attention. Une blague pas drôle, mais qui te fait rire. Ouf. Une blague pas trop qui fait. Bon. Là, je suis bloqué là. Là, t'es bloqué. Ok. Bon, on va dire Joker. Ça va. Alors, tu fais quoi pour te défouler? Je mixe. Ok, voilà. Et tiens, maintenant, question à Alessandro. Qu'est-ce que tu as envie de lui poser comme question? Je sais pas, t'as tout posé, donc je suis vraiment... Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? L'endroit où tu as mixé, c'est lequel que tu as préféré en fait? De tous les endroits que tu as Tous mixé. les endroits que j'ai mixés. Ouais, il y a bien... les All-Stars pour la chaleur qu'il y avait dans cet after. Ouais. Ouais, c'est pas très grand, pas très petit non plus, mais Un peu c'était- familial comme ça, Oui, un oui, peu... Ouais, ça- Voilà. D'accord. Mais tiens, je vais revenir, hein, on sort un peu du décalé. Pourquoi tu préfères les afters, en fait? Parce qu'en after, généralement, on trouve plus des personnes qui sont là pour la musique, pour les DJ, pour la qualité du mix, tout simplement, que pour en soirée où tu vois, les gens ils sont complètement à l'ouest et généralement, ils font pas attention à ce que font le DJ. C'est vrai que pour l'instant, tout ce qui importe certaines personnes, c'est que la musique soit bonne, mais les mix, on n'y fait pas vraiment Attention. On n'y fait pas vraiment attention, quoi. Et c'est un petit peu regrettable. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de débuter dans le mix? Écoute, Enfin, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? de beaucoup écouter, Beaucoup écouter, beaucoup ouais. écouter, beaucoup de faire attention et de pas faire les choses n'importe comment surtout. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que, depuis que tu mixes, est-ce que tu arrives à en vivre ou tu dois faire autre chose? Ah non, je dois faire autre chose à côté, comme malheureusement. Tu es, si je me trompe pas, tu es technicien son de métier. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et pour quelle société, au fait Là, je travaille pour Rock'n'Ball et HCDBL, qui sont des sociétés de road, techniciens du spectacle. Donc là, on a fait le BSF, les Ardents, Ouais, j'ai vu ça, ouais. tout ça. Donc ouais, ça c'est mon job en dehors de mixer. Ouais, montage, démontage. Voilà. Oui, j'ai bossé pour Écran Total. Donc, je connais ça, quoi. Mais écoute, G-Freak, on te retrouve la semaine prochaine, donc le 1er septembre, ici sur les ondes de Radio Panique, avec Alex Corr, le percussionniste, pour une belle petite soirée de folie. Hein.
Eh oui. Voilà. Donc, merci à toi d'être venu Merci à à cette toi. petite interview. Bienvenue dans le groupe. Et voilà, on se retrouve le 1er septembre. Ciao, ciao à tous.